Quand quelqu'un t'aime, tu as aussi la responsabilité de prier pour que le diable ne t'utilise jamais dans la vie de cette personne. Ce n'est pas un privilège de dire oh, Ayoko ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois, si je t'écoute, alors tu as la responsabilité de prier avant de me parler. Si ton avis compte dans mon cœur, dans ma vie, alors tu dois apprendre à prier avant de me parler. Seigneur, que je ne lui dise pas ce qui va l'emmener dans un trou. Que je ne lui dise pas ce qui va l'emmener en enfer. Que je lui dise des choses qui lui rapprochent de sa destinée. Pierre était là, un homme intelligent qui parle à Jésus, mais à un moment, il ne savait pas qu'il avait déjà dépassé la frontière. Il ne se rendait pas compte. Il était en Seigneur, on va faire ceci. Jésus est là. Un moment, Seigneur, on va faire ceci. Jésus est là. Un moment, Seigneur, on va faire ceci. Ce n'est plus lui qui parle, c'est Satan qui parle. Mais ils ne se rendent pas compte. Parfois, on dépasse la frontière et on ne se rend pas compte. Parfois, on est déjà en train de tomber, on ne se rend pas compte. C'est ça le piège de l'habitude. Quand on s'habitue à une chose, on ne fait plus attention à la chose. Pierre ne faisait plus attention. C'est Satan qui parlait en lui. Et Jésus se retournait, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Et regardez comment le passage biblique finit. Regardez, je vais vous donner les débuts et à la fin et on clôture. Tu rentres chez toi à la maison. Mais Jésus se retourne. Ne lis pas, regarde-moi, fais-moi confiance, je lis la Bible, fais-moi confiance. C'est bon? J'arrête. Dernier passage. Ok. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, écoutez, les débuts. Arrière de moi, Satan. Ok. Tu mets en scandale. Ok. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est Matthieu 16, 23. Ok? Je vais poser une question. Ça commence avec arrière de moi, Satan. Donc normalement, dans la logique, l'intelligence nous dit que s'il a commencé arrière de moi, Satan, à la fin il doit dire tes pensées sont des pensées de Satan. Mais il lui dit tes pensées sont des pensées d'homme. Mais au début, il lui dit arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'homme. Il devait dire arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées de Satan. Il dit tes pensées sont des pensées d'homme. Pourquoi? C'est pour dire la pensée humaine est faible, trop faible, que n'importe quel esprit peut l'utiliser. Si tu n'es pas utilisé par Dieu, tu es utilisé par Satan. Il n'y a pas un milieu, il n'y a pas de transition, comment on appelle ça, une zone neutre. La zone neutre dans ces affaires n'existe pas. Les gens qui se disent je suis athée, au fait l'athéisme là ça n'existe pas. Si tu penses que tu es athée, c'est ta pensée, mais en réalité tu es démoniaque. Personne ne se dirige lui-même, personne. Toute personne, tout homme est exposé à un courant. Soit c'est l'esprit de Dieu qui t'utilise, soit c'est Satan qui t'utilise. Dieu est en train de dire, tu es un homme. Tes pensées sont des pensées d'homme, mais des pensées contrôlées par Satan. Soit c'est le Saint-Esprit qui te dirige, soit c'est Satan qui te dirige. Satan n'a pas besoin d'Imelango Poya. Satan n'a pas besoin d'un contrat pour qu'il vienne. C'est par la vie de prière que tu soumets tes pensées à Dieu. Plus tu pries, plus il contrôle tes pensées. Sans prophète, tu commences à vivre selon son plan. Sans prophète. Oui. En fait, ce que tu cherches, c'est un prophète, c'est bien. Moi, je crois au prophète aussi. Mais il y a une chose. Tu peux fonctionner dans ta vie, dans la volonté de Dieu, sans aller sur une montagne chercher quelqu'un là-bas. Juste parce que tu vis une vie de prière, Dieu te communique sa pensée, au point que les jours où tu cherches un prophète, les prophètes te confirment seulement ce que tu avais déjà dans le cœur. Et matin qui on a mouté, ça veut dire, un enfant de Dieu ne cherche pas des prophètes seulement pour trouver une direction.
Un enfant de Dieu cherche des prophètes pour confirmer la direction. C'est-à-dire, Dieu m'a déjà parlé. Mais parce qu'il y a un doute, alors je cherche un prophète pour être sûr que c'est Dieu, ce ne sont pas mes sentiments. Mais si ta vie est une vie où prophète, 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 au raté 207 prophète, yango yena retard, prophète, prophète ndeni yango nangezo umela boy, o eza lien ya famille théo, Satan la ligne natambola makolo lelo, ah papa, tu vois, si tu vis comme ça, c'est-à-dire spirituellement tu es très bas. Quand tu es un homme, une femme de prière, Dieu te communique sa pensée. Et les prophètes viennent te confirmer ça. La vie de prière, c'est ce qu'il te faut pour purifier tes pensées. Que tu ne marches plus avec les pensées de l'iniquité, mais que tu marches avec la pensée de Dieu.